Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet, donc du coup une nouvelle vidéo, mais ça va être un sujet assez compliqué à expliquer vu que je vais parler de la motivation. Je vais vous partager ma propre expérience. Pour ceux qui me connaissent, je vais vous faire comme un flashback, vous allez vous rappeler. Pour ceux qui me connaissent pas, je vais vous montrer tout ça. Donc, c'est parti, on y va. Il faut savoir qu'il y a encore 4 à 5 ans, la personne que j'étais physiquement, c'est pas la même que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais en surpoids, donc très honnêtement, il y a pire. Mais quand t'as 14-15 ans et que t'as atteint la barre des 78 kilos, tu te dis, il faut faire quelque chose, quoi. Mais le truc, c'est que moi, je m'en suis jamais rendu compte. J'ai jamais eu genre de remarques. Je me suis jamais fait harceler ou quoi que ce soit. Donc, je m'en rendais pas compte. En fait, personne me disait rien. Genre, j'étais bien à ma peau, donc c'était bizarre, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit un truc qui va pas quand même. Genre, c'est pas normal de faire du 42 alors que j'ai 14 ans. C'est pas normal. Le pire, c'est quand tu vas chez le médecin, sur ton carnet de santé, t'as la taille, le poids, qu'il y a une limite, donc t'as la courbe et que tu vois que t'es pas du tout dans la courbe, mais t'es vraiment au-dessus. Genre, mais trop au-dessus. Là, je me suis dit, il y a un problème, faut faire quelque chose. Je comprenais pas, genre, en fait, j'étais encore un peu petite pour comprendre tout ça. Et c'est là que je me suis dit, en fait, faut quand même m'écrire un petit peu parce que c'est pas bon pour ton corps, c'est pas bon pour la santé. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, que je fasse du sport. Le truc, c'est que je faisais déjà du sport, je faisais du handball, j'avais fait un peu d'équitation, enfin, je faisais quand même souvent des activités, quoi, donc je comprenais pas. Donc là, j'ai commencé à taper sur internet des exercices pour maigrir. Au bout de 3 jours, je me suis dit, ça marche pas, donc j'ai abandonné l'idée. Et puis je me suis dit, non, mais quand même, c'est pas normal. Et après, je me suis rendu compte, après avoir beaucoup cherché sur internet, que, en fait, c'était pas que le sport. Donc, c'est aussi l'alimentation. Et c'est là que c'est difficile et c'est là qu'il faut trouver la motivation. Quand t'aimes bien manger, c'est horrible de te dire d'un coup, stop, il faut arrêter. Donc, il faut pas arrêter de manger, mais il faut faire attention, il faut manger des trucs beaucoup plus sains. Pour donner une idée, le pot de Nutella, bon après je suis pas toute seule, j'ai un frère. En une semaine, il était vide le pot. Et le truc, c'est qu'au collège aussi, quand je quittais, quand je prenais à 9h, 10h ou que je quittais tôt, à côté du collège, il y avait un Lidl, il y avait un bureau de tabac, c'est qu'il y avait des bonbons, il y avait une boulangerie, donc bah, tu connais, moi j'y vais. Et c'est comme ça qu'en fait je me suis rendu compte que c'est ça qui allait pas, c'est que je mangeais n'importe quoi. Genre à 9h, aller manger des sucettes, genre en cœur là, vous voyez les bleus et les rouges. C'est ça en fait, c'est des trucs sucrés que t'as pas besoin parce qu'en plus je déjeunais avant de partir. Et au final, bah en fait c'est ça qui te fait grossir quoi. Donc là je me suis dit, ok, donc là il va falloir faire des sacrifices, il va falloir éliminer des choses de ta vie. Le plus dur, ça a été le Nutella parce que c'est tellement bon, genre c'est incroyable. Et donc la première semaine, je me suis dit, ok, donc on va enlever toutes les sucreries. La première semaine, elle est horrible. Parce que en plus, quand tu sais que c'est qu'il est le pot Nutella, tu te dis, mais en fait, s'il me provoque, il me regarde et tout. Et franchement, c'était pas facile. Mais au bout de la deuxième semaine, en fait, tu calcules même plus. Euh, En fait, tu te donnes une raison de pourquoi tu veux faire ça. Et ça va peut-être marcher. Moi, je me suis dit, si j'arrive à maigrir, je pourrais aller faire de la danse parce que j'aime trop danser. Sauf que du coup, je voulais pas aller faire de la danse parce qu'il fallait mettre des costumes et tout. À la fin, il y a toujours des spectacles. Donc, moi, je me suis dit, je vais jamais rentrer dedans. Donc là, en fait, c'était un peu ça ma motivation. Moi, je voulais maigrir pour faire ça. Au début, c'est toujours difficile. Mais après, tu arrives à dire non, j'en ai pas besoin. Donc en fait, il faut remplacer un peu tout ce qui était nocif pour ta santé par autre chose. Par exemple, le goûter, je mangeais quand même pas mal. Je sais plus exactement quoi, mais j'ai remplacé par exemple les céréales, je sais pas, Trésor, Coco Pops, je sais plus avec quoi, par les céréales de la marque Fitness ou Special K. Genre c'est des céréales mais moins grasses. Et aussi j'ai arrêté de manger 2 fois, goûter 2 fois, de me servir 2 fois. Et en fait, t'arrives à un moment donné, quand tu vois des résultats, en fait, t'es dégoûté par ce que tu faisais avant. Moi, j'ai été dégoûtée de la nourriture pendant 2 ans, j'ai rien touché.
à tout ce qui était soda, sucreries, les bonbons, même à l'heure actuelle, j'en mange même plus. Ça peut m'arriver d'en manger un ou deux, mais c'est pas de moi-même que j'irai en acheter. C'est si on me propose, je dis ouais, vas-y, pourquoi pas. Mais sinon, ça m'a dégoûté. Vraiment, les bonbons, c'est le truc qui m'a le plus dégoûté. Après, quand tu commences à avoir des résultats, euh, c'est là que tu dis en fait, c'est 70% la nutrition, 30% le sport. Après, quand tu accumules les deux, tu vois vraiment la différence. Euh, le plus gros travail, c'est franchement la nourriture. Le sport à côté, c'est de l'eau, c'est facile. Donc le sport, c'est là, quand je vous dis, quand je vous ai partagé donc, mes vidéos que je faisais, euh, quand vous êtes débutant, il faut pas se tuer, il faut commencer tout doucement, surtout quand tu es en surpoids et que tu t'es jamais bougé en fait. Il faut y aller doucement, étape par étape. Attendez, il y a du soleil, je me décale. Voilà, du coup, ce que je disais, c'est que la motivation, faut se mettre un but à la fin. Il faut dire pourquoi vous le faites. Parce que si vous n'avez pas de but à la fin, vous allez peut-être moins y arriver. Moi, j'avais pour but d'aller faire de la danse et de pouvoir rentrer dans les costumes. Au final, mon but, il a changé carrément parce que, en fait, je suis quelqu'un qui était déjà, bon, je dis pas sportive, mais je me bougeais pas mal. Mais maintenant, avec tout ça, de moi-même que j'ai réussi à perdre du poids, je vais en faire mon métier, je suis à fond dans le sport, j'ai que ça dans la peau en fait. Alors que j'étais à 78 kilos, d'ailleurs je vous ai pas mis, mais je vais vous mettre des photos. Après, il y a la motivation, il y a la détermination, il y a la confiance en soi, il y a tout qui joue avec. Et il faut faire attention parce que perdre du poids, ça peut être dangereux. Quand t'es quelqu'un qui... Donc moi j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à avoir des résultats, la nutrition, tout ça, j'avais tout éliminé de ma vie. Mais le truc, c'est quand tu commences à avoir moins 100 grammes, moins 400 grammes, moins 600 grammes, moins 1 kilo, et que de jour en jour, de semaine en semaine, tu vois que des chiffres en dessous, genre ça, t'es contente. Mais à un moment donné, ça devient limite comme un jeu. Tu veux limite atteindre zéro. Et c'est là que c'est mauvais pour la santé. Parce que du coup, j'étais à 78 kilos. Et juste pendant 1 an et demi, je crois, j'ai réussi à perdre du poids. Je suis arrivée jusqu'à 52 kilos. Et c'est là qu'on m'a dit, il faut que t'arrêtes parce que c'est pas bien. Et que ça, c'est moche en fait. J'étais trop maigre. Et moi, je me disais, mais non, t'inquiète, c'est rien. Et je me suis vraiment rendu compte en fait que fallait que j'arrête. Parce qu'en fait, moi, du coup, j'ai réagi vite quand j'étais encore plus jeune. Donc, j'ai grandi. Donc, tout le poids que j'ai perdu, quand on perd du poids, on a de la peau en général qui est toute tendue, qui est toute molle. Sauf que du coup, moi, j'ai grandi en même temps. Donc, sur ça, vu que j'ai réagi avant, je m'en suis pas trop rendu compte. Et en fait, c'est un gros travail à prendre. Parce qu'il faut se motiver à vouloir perdre le poids. Une fois qu'on a perdu le poids, t'as toute la peau qu'il faut retendre. Et ça, il faut être motivé parce que c'est vraiment long, c'est horrible. Genre, c'était l'un des travaux les plus longs que j'ai pu faire. Et après, il faut réussir à s'accepter dans sa peau. Parce qu'en fait, tu perds du poids, t'es contente, mais au final, toute la peau que t'as perdue, c'est pas forcément agréable à voir. Moi, je sais que je supportais pas. Donc là, il fallait que je me motive encore plus à retendre. Et c'est un long travail, il faut être patient. Et là, il faut être vraiment déterminé. Moi, je suis quelqu'un de nature qui est déterminé. Il faut être motivé, il faut être déterminé, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, de moi-même, donc j'ai tout fait, j'ai perdu du poids, j'ai retendu ma peau. De moi-même, je suis allée voir tous les exercices qu'il fallait faire sur Internet, les conseils de youtubeuses, d'influenceuses. Je me suis fait mes propres programmes, je sais ce que je dois manger, ce que je dois pas manger. Ça, c'est très important d'ailleurs. Pendant quasiment 2 ans, j'ai rien touché à ce qui était gras. Et quand tu as atteint tes objectifs, soit en fait tu vas être dégoûté, t'as même plus envie d'y retourner. Après, tu vas peut-être y retourner progressivement, mais il faut jamais se dire, ok, mon but c'est d'atteindre les 56-57 kilos. Une fois que j'atteins ça, hop, c'est bon, je retourne à McDo. Jamais, jamais, c'est mauvais pour votre corps. Il faut pas. C'est pas pendant genre 2 ans tu touches à rien et qu'après tu dis c'est bon, hop, j'y vais qu'il faut y retourner parce que votre corps il va forcément reprendre et vous aurez fait tout ça pour rien. Il faut faire progressivement. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, je suis revenue à l'époque où c'est que je mangeais beaucoup. Je vais pas vous mentir, je mange beaucoup. J'aime trop manger gras. Je vais pas vous mentir, hein. Mais d'un côté, je fais beaucoup de sport donc je compense. Après, c'est sûr que ce que j'ai envie de vous dire,
c'est un peu culotté. Je viens de dire qu'il faut pas aller au McDo non plus tous les jours. Mais ça, c'est encore autre chose parce que moi, je fais beaucoup de sport, je me dépense pas mal. Mais si pendant 2 ans, tu te dis, je fais du sport à fond, je, je mange correctement et que d'un coup, une fois que tu as eu ton objectif, tu replonges comme avant et tu fais plus de sport, au final, ça mène à rien. Donc en fait, il faut se maintenir quand tu commences, que tu prennes du poids, que tu maigrisses, il faut toujours avoir un rythme. Si tu manges McDo, ok, mais fais du sport au moins, parce que sinon ça collera pas. Et pour être motivé, il faut toujours avoir un but. Vous allez me dire, ouais, le sport, ça fatigue, nanani. Je suis d'accord avec vous, les premiers exercices que j'ai faits, même encore à l'heure actuelle, j'ai eu des courbatures, j'ai souffert. Mais en fait, moins tu vas en faire, plus tu auras mal. Par exemple, tu peux faire un exercice, tu as grave des courbatures. Moi, le lendemain, que j'ai des courbatures ou pas, je continue. En fait, plus tu vas faire des exercices, moins tu auras mal. En fait, tu combats un peu le mal par le mal. Par exemple, le premier jour que vous vous mettez au sport, vous faites 2 séries pardon, de 10 répétitions et que vous avez mal. Et bah le lendemain, vous faites pareil, mais vous faites qu'une série par exemple. Il faut quand même faire, mais il faut pas se dire ouais, je fais ça, je verrai ça plus tard. Non, il faut pas, il faut continuer. Si vous voulez vraiment des résultats dans tout ce que vous faites, il faut toujours avoir un but. La motivation, c'est propre à chacun, c'est pas forcément facile. Moi, je suis quelqu'un de nature qui est déterminé, donc c'était peut-être un peu plus facile, mais il faut vraiment avoir le mental. D'ailleurs, en parlant de ça, quand vous vous mettez à perdre du poids, à prendre du poids, que vous voulez faire des changements physiques, en fait, vous allez prendre beaucoup de mental. Ça va jouer par exemple sur des exercices. Quand vous luttez pour pas lâcher, par exemple le gainage, tout c'est dans le mental. Je vous promets que faire du sport, ça vous apporte du mental. Donc, ça a du bon, ça a du bon. Donc, la motivation pour tout ce que vous faites, même en dehors du sport, le permis, pourquoi vous voulez le passer? Faut avoir un but. Genre, tu te dis, je vais passer mon permis pour pouvoir faire ça. Vous allez voir que vous allez avoir un déclic. Ça va aller tout seul et vous allez réussir, tout simplement. Il n'y a pas de raison. Moi, je vois pas pourquoi j'aurais pas réussi. Je vois pas pourquoi vous réussirez pas à faire vos objectifs. Dans la vie, en fait, si t'as pas de but, si t'as pas d'objectif, bah, c'est un peu nul, quoi. Après, quand tu te mets à faire du sport, t'es jamais satisfait parce que tu veux soit moins, soit plus, et tu trouves jamais. Donc en fait, tu fais toujours du sport. Tu te dis, ok, cette semaine, je vais faire les cuisses parce que je fais des grosses cuisses. Après, tu dis, ah, mais j'aimerais bien maigrir. Donc au final, c'est toujours, tu continues. Donc moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est jamais satisfaite des résultats que j'ai parce que je suis quelqu'un qui change d'avis comme de chemise. Donc peu importe pourquoi vous vous motivez pour que ce soit le sport, le permis, je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée en tête. Parce que moi, là, du coup, je parle de mes expériences. Je me suis motivée pour le permis, pour perdre du poids, pour vos examens, pour quoi que ce soit. Vous avez toujours un but à la fin. Le soleil, je l'aime beaucoup, mais il me dérange un tout petit peu. La motivation, peu importe, c'est pourquoi. Si c'est pour perdre du poids, prendre du poids, juste maintenir votre condition physique, votre permis, des examens, peu importe. Il faut toujours avoir un but derrière. Genre, sinon ça marchera pas. Enfin, peut-être, mais c'est mieux d'avoir des buts dans la vie. Si t'as pas de but, tu veux aller où, clairement. Donc, ne lâchez rien quand vous commencez quelque chose. Trouvez des solutions et allez de A à Z sans faire des parcours bizarres de vous dire ouais, non, la procrastination, jamais, jamais. Je suis quelqu'un qui y est de base, mais pour le sport, tout ça, pour toutes les motivations, il faut vraiment l'enlever. Ça peut être nocif. C'est comme la flemme en fait. La flemme, ça joue beaucoup sur notre vie. Mais ça, faut l'enlever. Il faut se motiver. Il faut pas se dire non, je le fais pas pour telle raison, telle raison. Il faut aller jusqu'au bout de ses objectifs. Excusez-moi. N'hésitez pas à me demander. Je pourrais vous aider. Je suis quelqu'un du coup qui a acquis beaucoup de choses sur la motivation, la détermination. Parce que je suis quelqu'un en fait qui est très déterminé. Quand je vous dis déterminé, c'est que moi, quand je commence un truc, il faut que j'aille jusqu'au bout, sinon ça m'énerve. Voilou. Je pense avoir fait le tour. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Likez.
etc. etc. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Si vous avez des sujets de vidéos, je suis prenante. Preneuse, je regarde, je sais toujours pas dire. Voilà, j'ai fini.